a woman ascend the Iron Throne. Oh là là, regardez qui est là. Ah! Mais pourquoi tu rigoles, gros? C'est un malade ce type. Oh la musique. Par contre elle pourra plus nager hein, maintenant. Hein. Y'a personne qui avait envie d'être à l'enterrement, y'a Daemon qui rigole, Aegon qui en a marre. Oh je peux plus. Je peux plus. Je peux plus. She's your future queen. Aegon quel con. Et lui ça va être un problème hein. Et oui, l'héritage encore. Les gosses ils en peuvent plus. Ils en ont marre les mômes. Putain, les enfants prennent une place importante dès le début de l'épisode. C'est regarde, mange-moi s'il te plaît. Et lui, regardez-le. Regardez-le. Retrieve your patron. Oh, ces regards. Tout est dans le regard. J'adore la manière dont c'est fait en fait. Your girls have the very image of their mother. Pentos is my home. And that of my children. Daemon. Ah, je pense que Daemon il sait que c'est le bordel à la cour, donc dans tous les cas. What? Shall I see after Queen Alicent, your grace? Ah putain, il l'a appelé comme son ancienne femme. L'autre il est en train de décuver tout seul. Oh l'état des types est... Oh putain. Lena needed our maesters. Oui, c'est pas de la faute de Daemon, hein, ça. Hein. On continue avec ça, hein. Ils n'ont pas lâché l'affaire, hein. Surtout Corlys. J'aime bien ce duo. En tout cas, l'alchimie fonctionne vraiment bien entre les deux. Eh oui, le sang, mais au final, c'est le nom qu'on retient, exact. Oh là! Oh là là! Ça se pécho à mon avis, hein. Ça reste quand même un oncle et sa nièce, hein, mais... Sur la plage, un petit date, hein, c'est un petit date. Pendant l'enterrement, ouais, c'est bien. Ouais. Belle ambiance. Ah oui, ah là là, regardez pas les enfants, hein. Putain, c'est beau, c'est tendre et tellement glauque à la fois, je vous jure. Voilà, hein. Ça va vous ouais. Une pensée, hein, pour ceux qui regardent avec leur daron. Il dort? Oui. Oh putain! Oh le con! Oh ta gueule! C'est manger une rafale de mouettes. Him. It's me. Vhagar is my mother's dragon. Your mother's dead. Allez, mange tes morts. Oh! Ah ouais, ils sont en train de l'enclencher. Doesn't know, does he? Oh là là, attends, mais c'est violent, hein. Et bah, il n'y a plus d'œil, voilà. C'est comme ça qu'il va avoir son bandeau sur l'œil. Ah, c'est absolument pas la faute des gamins. What was that for? It was nothing compared to the abuse. Luke! Show me, show me. The Prince Lucerys brought a blade to the ambush. He meant to kill my son. Oh là 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 là, mais parlez-vous! Mais parlez-vous! The highest of treasons. Ouais, bon, c'est pas entièrement vrai non plus, hein. Bah, il casse les couilles, ton fils! Il a un œil maintenant. Après, c'est pas vraiment un mensonge non plus, hein. Faut aussi dire les choses, hein. Putain, ce passage du fou furieux quand même.
C'est tendu, hein. This interminable infighting. C'est trop tard maintenant. Now make your apologies and show goodwill. My king, goodwill cannot make him whole. I know, Alicent. But I can't. What the fuck? Ah, elle va me rendre fou. He is your son. Seek justice, the queen will. Sir Kristen, bring me the eye. À partir du moment où Viserys va mourir, c'est foutu. Il n'y aura plus rien. Alors on en est là. Forever upholding the kingdom. Release the blade, Alicent. And now you take my son's eye. Oh là 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 là. Quelle tension. Ah ouais, c'est fini, c'est foutu. Ah non, cette affaire est pas terminée, hein, Viserys, hein, tu le sais. Hein. On voit les camps maintenant, on voit les camps se dessiner. Quelle prestance. Putain, quelle prestance il a. Assured my husband's favor will forever rest on her. You see her for what she is. What the king's stubbornness has wrought. Time you and I together will prevail. Ah, il est lui. Oh là là, aïe, doucement. Ah, Lénore, il en a rien à branler quand même, hein. Ah, Viserys, ça va pas du tout, hein. Il supporte même plus les voyages. Ah, regardez le serpent derrière. Ouais, il va encore lui... Putain, mais quelle barge! The day will doubtless come when I require such. Eh bah oui. Ils vont se marier? Mais non. Non, ils vont pas tuer Lénore. There are places across them. Why are you in my father's hall? And the realm will whisper that I was somehow responsible. How did you let this happen? J'ai du mal... Attendez. Il est pas mort. Ce serait l'autre qui est foutu dans le feu, non? Parce que c'est quand même un épisode de dingo. C'était sûr. Ils ont simulé sa mort. Eh oui. De toute manière, Lénore, c'était un personnage qui voulait partir, elle en avait marre de tout ça. Et donc, elle lui offre une porte de sortie. Et en lui offrant cette porte de sortie, Rhaenyra, elle gagne. Elle gagne puisqu'elle se marie enfin avec Daemon pour la lignée. Et surtout, pour montrer maintenant que ça va pas rigoler. Qu'elle est prête à tout, même à tuer Lénore si elle le faut. Il faut qu'elle arrive à se faire craindre des Hightower et du reste de la cour. J'aime bien la manière dont ça a été fait, c'est un peu rapide et un petit peu facile, mais ça fonctionne bien et on comprend maintenant vraiment les intentions de Rhaenyra. Oui, parce que même si Rhaenyra, elle n'est pas parfaite, hein, clairement, elle s'amuse avec la cour, elle a des enfants qui ne sont pas dans la lignée, un héritage un peu douteux quand même, étant donné que ses enfants sont de Arwen Strong, et c'est justement avec les enfants que les problèmes vont encore arriver, hein, c'est pas comme s'il y en avait déjà assez. Donc on a Aemond qui arrive à dompter Vhagar, c'est ça, qui est censé être le dragon de Laena Velaryon, et en se battant avec les gamins, parce que les gamins ont voulu protéger cette jeune fille, avec cette colère, il perd un œil. Et à partir de là, ça va partir complètement en cacahuète, étant donné que Alicent veut qu'un des enfants de Rhaenyra lui aussi perde un œil, pour que ce soit équitable, et le vrai visage d'Alicent va se révéler, puisqu'elle était prête clairement à tuer Rhaenyra devant tout le monde. Ça me rappelle un petit peu ce qu'avait fait Cole dans l'épisode 5, et ça montre premièrement qu'Alicent, eh ben, elle en a sous le coude, que s'il faut tuer, elle le fera, qu'elle a du caractère. Et même si effectivement, encore une fois, on est sur de l'incompréhension, parce que c'est vraiment pas de la faute de Rhaenyra cette fois, on peut pas non plus jeter la pierre complètement à Alicent. Je veux dire, pour moi, c'est du 50-50 des deux côtés. Elle le dit elle-même, elle respecte les lois, elle respecte son statut de reine, tandis que Rhaenyra, elle, c'est YOLO, hein. Bon, elle a des enfants avec autre que son mari, elle fait un peu ce qu'elle veut, etc. De la jalousie du côté d'Alicent, mais il y a aussi beaucoup d'incompréhension. Et là maintenant, j'allais vous dire qu'il y avait déjà plus de retour en arrière possible, mais là c'est terminé, hein, clairement. Et Viserys, c'est vraiment celui qui est
encore là pour nous montrer qu'il tient un petit peu la baraque, parce qu'en s'énervant, etc., en montrant à tout le monde qu'il est encore le roi, ça calme un peu les esprits, mais à partir du moment où Viserys va mourir, ça va partir complètement en couille. Hein. Là, on va dire qu'il maintient un peu le royaume, clairement, parce que c'est le roi, et on obéit au roi, même si son autorité elle est zéro. On sait qu'à partir du moment où Viserys va mourir, Alicent, elle va partir en roue libre totale. Au vu de cet épisode 7, vous doutez bien que le 8, 9, 10, on n'est clairement pas prêt pour les dingueries qui va arriver. Hein, on a un Otto qui est de retour en tant que main du roi, qui explique à sa fille qu'il est assez content d'avoir vu son caractère, et qu'il continue, lui, de son côté, à mettre en place ses pions. Hein. Il est extrêmement fort, l'acteur est dantesque, il a une prestance, mon pote, c'est assez impressionnant. Et en plus, on est sur un épisode assez sombre. On a un démon qui se rapproche enfin de Rhaenyra, ils couchent ensemble pour la première fois. Démon qu'on a vraiment rien à foutre, hein. Il rigole à l'enterrement, pendant les embrouilles avec Rhaenyra. Là, il s'est réveillé, hein, parce que Rhaenyra, on sent qu'il a une attache très forte pour elle. Alors c'est un amour vraiment très particulier entre un oncle et une nièce, mais on y sent de la tendresse, de l'attirance, il y a tout, hein, c'est sûr. Mais c'est vrai qu'il faut pas oublier que c'est un oncle et une nièce, donc il y a ce côté ultra poétique, beau, tendre à la fois, mais en même temps, putain que c'est glauque. La fin va quand même engendrer des choses terribles, puisque Corlys, comment va-t-il réagir au décès, hein, de son fils ? De quel côté il va se ranger? Va-t-il accuser Rhaenyra? Va-t-il accuser la Hightower? On ne sait pas. Mais j'ai hâte de savoir comment les choses vont se dérouler. Encore une fois, on va pas dire qu'on avance beaucoup, mais on monte crescendo, encore une fois. On s'approche du moment où tout va exploser. Est-ce que ça va être dans le 8 ? Pour que le 9 et 10 soient un condensé d'actions, de rebondissements, de retournements de situation. Mais c'est, encore une fois, très bon. Oui, c'est pas spécialement toujours rythmé, mais il y a beaucoup de tensions. Il y a un retournement de situation avec, à la fin, Lénore. Maintenant, il y a des tensions avec les adultes, mais aussi avec les enfants. On avait bien vu que c'était un petit peu tendu à l'épisode 6, mais là, les enfants, je ne sais pas vraiment ce qu'ils vont faire. Que ce soit du côté de Rhaenyra ou d'Alicent, les gamins, il n'y a plus d'entente possible. Hein. On a Aegon qui, lui, clairement, devant tout le monde, le dit. Hein. Écoute, papa, on sait tous que les enfants de Rhaenyra, c'est clairement pas ceux de Lénore. Donc le mec en a rien à foutre, on sent qu'il est du côté de sa mère, ce qui permet de nous montrer qui est avec qui. Enfin, vous me direz, c'est logique, hein, c'est ses enfants, mais elle leur a quand même mis la pression, elle a discuté avec eux pour leur expliquer la situation, et je pense qu'il va falloir aussi s'attendre à des dingueries du côté des enfants, surtout du côté des Hightower, hein, parce que je vous cache pas que le Aegon et le Aemond fait peur. Autant Aemond dans le 6ème, il avait l'air plutôt sympathique, mais à partir du moment où il a pris son dragon, lui, il est complètement parti en roue libre. Hein, donc va falloir s'inquiéter de ces deux personnages qui ont l'air forts de caractère et qui ont l'air quand même vicieux et plutôt dangereux. Content quand même du mariage de Daemon et Rhaenyra, ça va permettre de souder les deux personnages et peut-être d'inquiéter un petit peu les Hightower. Puisque on voit bien quand même que Daemon est craint, hein, à partir du moment où il arrive et retient Criston Cole. Comment les autres vont réagir quand ils verront le mariage? Parce que Daemon a quand même cette espèce d'aura, c'est un personnage qu'on craint, il a pas peur de dire les choses, on le voit bien au début de l'épisode quand Otto lui dit toutes mes condoléances et qu'il lui parle de Sansu, hein, il a pas peur de lui dire les choses, et quand faut y aller, faut y aller. Donc du coup j'ai hâte de savoir ce qui va se passer pour lui, et surtout, que va-t-il se passer dans le 8, 9, 10 ? On approche de la fin, Viserys ne supporte même plus maintenant les voyages. Quand est-ce qu'il va mourir ? Dans le 8, dans le 9 ? Parce que sa mort va être pour moi le commencement. À partir de là, c'est pour moi, c'est là où tout va commencer, je pense. C'est vraiment une grande intro, hein, cette saison. Mais on travaille les personnages, les tensions, et ça commence, encore une fois, à se dessiner. On aperçoit les dessins, les couleurs, et on attend qu'une chose, que ça explose. Voilà pour mon petit avis rapide sur l'épisode. Je vous cache pas, je suis extrêmement fatigué. Hier, j'étais en radio avec Fun Radio Belgique. Après, j'ai tourné les 2 épisodes de The Walking Dead. J'ai tourné et monté, je me suis couché à 4h. Là, je me suis levé tôt pour tourner l'épisode. Donc, c'est vrai que mon avis est peut-être un peu plus rapide que d'habitude. Mais on y revient avec Mandren Say My Name le mardi soir en live à 21h. Donc voilà, je vais pouvoir me poser un petit peu, me reposer et pouvoir revoir clairement l'épisode de mon côté pour pouvoir mieux en parler mardi soir. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, c'est très important pour la chaîne. Portez-vous bien les amis et à bientôt.